Il y a une semaine, une cinquantaine de migrants se noyaient au large du Maroc. L'occasion pour nous de faire un point sur la situation des droits humains dans le royaume. Justement, avec nous pour en parler, Mounir Ben Salah, bonsoir. Bonsoir, merci de Euh, m'accueillir. Merci à vous. Vous êtes secrétaire général du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Alors, on parle souvent de ces dizaines de migrants régulièrement empêchés de rejoindre l'enclave espagnole de Ceuta ou de Melilla. Quelle est la politique migratoire du Maroc actuellement? Écoutez, la politique migratoire du Maroc s'articule depuis 2013 sur proposition du CNDH et Sa Majesté a ordonné au gouvernement d'implémenter une nouvelle politique migratoire qui s'articule justement sur une politique en fait à plusieurs dimensions humanitaires basée sur les droits humains. Le CNDH a été aussi dans le recours. Cette politique a permis pendant 2 opérations exceptionnelles de régulariser presque 50 000 personnes avec des papiers, des permis de séjour. Ça a permis l'accès des migrants justement à des droits fondamentaux comme tous les citoyens marocains. Nous l'avons aussi vécu pendant la période Covid où les migrants étaient là aussi à accéder aux soins et puis à l'éducation, à un certain nombre de choses. Mais particulièrement, le Maroc a abrité également la conférence internationale sur le pacte de Marrakech ou le pacte pour les migrations sûres et ordonnées. C'est une politique en fait intégrée qui fait partie justement des priorités de l'État et toutes les institutions, y compris notre institution indépendante, monitorent, essaient de suivre. Nous suivons, nous sommes un peu le relais entre les populations migrantes et les autorités publiques sur ces sujets. Et quels sont les accords que vous avez avec l'Union européenne? Écoutez, tous les pays passent des accords justement entre eux pour gérer la migration au niveau des frontières. Le Maroc a des conventions avec les pays justement de l'Union européenne. Nous, en tant qu'institution indépendante, on suit le terrain, on voit ce qui se passe, on reçoit aussi des migrants, on reçoit leurs doléances, on s'assure que leurs droits sont respectés et auquel cas, nous faisons aussi l'intermédiation entre ces populations, les ONG et les autorités publiques. Et pourquoi empêcher, par exemple, ces migrants de rejoindre l'Espagne, par exemple? L'idée, c'est pas de. Écoutez, là, on parle d'un fait particulier, il ne Oui, faut pas généraliser, mais oui. l'idée aussi, c'est que le Maroc, et nous particulièrement au CNDH, nous appelons à respecter plus le pacte de 2018, qui est une convention internationale, pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, notamment par des processus de migration entre les pays d'origine, les pays de transit et les pays d'accueil, dans une responsabilité commune, parce qu'aujourd'hui, en fait, la migration existait depuis le temps, existe et existera toujours, et il va falloir un peu la maîtriser dans une approche basée sur les droits humains, et non seulement sur une approche purement sécuritaire. Et qu'est-ce que vous faites alors au CNDH quand vous êtes face à ce genre de situation? Typiquement, nous, au sein du CNDH, on fait le suivi, on est présent sur les 12 régions du Maroc, principalement dans toutes les villes. Nous avons nos experts et nos membres sur le terrain qui sont en contact direct avec les populations, notamment sur la question migratoire, donc avec les migrants eux-mêmes, avec les autorités, avec les ONG, et nous essayons un peu de faire le suivi des droits humains, d'intervenir quand cela est nécessaire, de reporter justement certaines recommandations aux autorités publiques quand cela est nécessaire. Avec nos collègues d'autres pays, en fait, des CNDH d'autres pays, nous essayons de collaborer pour trouver les façons idoines, justement, pour que cette question de convention internationale soit aussi intégrée dans toutes les politiques publiques. Alors, en matière de peine de mort, vous militez pour son abolition. Où en est le Maroc sur la question? Alors, il faut savoir que depuis 1993, il n'y a eu aucune exécution de peine de mort au Maroc, donc c'est un moratoire de fait. Mais il y a des Tout condamnations. dernièrement, ce qui est important, c'est que le Maroc a voté en décembre le moratoire à l'ONU, le moratoire donc de principe, et nous aspirons à ce que le futur projet de code pénal soit un code pénal sans la peine de mort. C'est ce qui nous rassure un peu Mais plus. pour l'heure, il y a des condamnations.
Effectivement, il y a des condamnations. Nous aspirons à ce que le code pénal, justement, abolisse cette pratique. Alors, concernant la réforme de la Moudawana, portant notamment sur la garde des enfants en cas de divorce, la polygamie, l'âge légal du mariage et les règles d'héritage, le CNDH a largement participé aux travaux de préparation et préposition. Quels sont les différents changements concrets à venir? Alors, permettez-moi de donner des exemples concrets. Oui, On bien sûr. s'acheminerait au Maroc à une abolition de la polygamie, Oui. à une abolition du mariage des mineurs, à une responsabilité, une tutelle commune entre hommes et femmes pendant et après le mariage. Donc ça, Ce sont des avancées historiques. des avancées historiques. Ça vient renforcer des avancées déjà importantes dans la réforme de 2004 qui était considérée comme une révolution au niveau marocain. Cette réforme aujourd'hui au Maroc en 2024 va à l'encontre de ce qui se passe dans la région malheureusement et nous aspirons à ce que ce soit dans la région mais aussi à l'international qu'on puisse s'acheminer vers plus de droits et d'égalité pour les femmes. Alors, le Maroc vient de célébrer le 20e anniversaire de l'instance équité et réconciliation, chargée de faire la lumière sur les violences commises pendant les années de plomb sur les opposants d'Hassan II. Si vous deviez dresser le bilan de cette instance? Écoutez, c'est une instance qui a illustré une intelligence collectif des Marocains à lire courageusement le passé du Maroc, de quelques dépassements que ce soit, indemniser les victimes, mais surtout pour garder la mémoire et aller de l'avant. Cette politique a permis une réconciliation à large échelle et ce qui a permis une ouverture beaucoup plus grande, permettant une nouvelle constitution en 2011 entre autres, et permettant d'implémenter un certain nombre de politiques publiques et de mettre les droits humains comme une approche fondamentale dans la gestion des politiques publiques. Alors, le 16 janvier dernier, le CNDH marocain a annoncé une série d'engagements lors du premier congrès sur la disparition forcée à Genève. De quoi s'agit-il exactement ? Eh ben, effectivement, pour nous, c'est une occasion de rappeler que, justement, par rapport à la justice transitionnelle, le dossier dont vous avez parlé, l'équité et réconciliation, oui. Une des recommandations majeures a été justement de combattre la disparition forcée. La Constitution de 2011 a consacré un principe fondamental sur ce sujet. Et puis, en fait, toutes les législations qui viennent ont consacré effectivement cette donnée, contrairement à ce qui peut se passer dans plusieurs régions du monde. Et nous sommes moteurs, au CNDH, mais aussi, j'imagine, au niveau de l'État marocain, dans une démarche multipartite pour l'abolition de ces crimes abominables. Mounir Ben Salah, merci. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. C'est moi. Merci à vous.